Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, l'émission qui décrypte le monde du sport automobile avec incisivité et sans langue de bois. Nous sommes le 4 janvier 2026 et l'actualité bouillonne déjà, prouvant que la saison ne connaît jamais vraiment de trêve. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des annonces qui vont façonner les pistes, les paddocks et même la gouvernance de notre sport. Et quelle actualité, Michel! On commence l'année sur les chapeaux de roue, avec des nouvelles qui touchent à la fois l'élite du sport, les jeunes talents, mais aussi l'âme même de la compétition. C'est une mosaïque passionnante qui se dessine. Absolument. Et pour débuter, parlons d'un talent qui ne cesse de gravir les échelons à une vitesse fulgurante. Doriane Pin, la jeune pilote française, a officiellement rejoint le team Peugeot Total Energies en tant que pilote de développement. Mais l'information la plus marquante, c'est son passage du baquet à l'habitacle de la Peugeot 9X8 directement en catégorie hypercar. C'est une ascension spectaculaire dans l'une des catégories reines de l'endurance mondiale. C'est une nouvelle formidable qui confirme tout le potentiel que nous lui connaissons. Doriane Pin a prouvé sa valeur, notamment en F1 Academy et avec les Iron Dames. L'avoir intégré une équipe d'usine comme Peugeot et s'attaquer à l'hypercar, c'est un signal très fort. Cela montre que le talent féminin a sa place au plus haut niveau. Mais quel est l'impact réel de cette nomination, au-delà du symbole ? L'impact est multiple. D'abord, pour Doriane elle-même, c'est une reconnaissance majeure. L'hypercar est la catégorie reine du championnat du monde d'endurance, le WEC, et la porte d'entrée pour les 24 heures du Mans. La Peugeot 9X8 est une voiture complexe à la pointe de la technologie hybride. Être pilote de développement signifie qu'elle sera au cœur de l'évolution de la voiture, accumulant une expérience précieuse qui pourrait rapidement la propulser vers un rôle de titulaire. C'est aussi une confirmation de la stratégie de Peugeot de miser sur de jeunes talents prometteurs, hommes et femmes, pour l'avenir de leur programme hypercar. Historiquement, les pilotes de développement ont souvent été des tremplins vers les rôles de course principaux, et l'intégration de Pin dans ce programme est un investissement à long terme. Une autre annonce secoue le monde du sport automobile français, mais cette fois du côté des coulisses. Daniel Elena, nom légendaire du rallye mondial, brigue la présidence de la Fédération française du sport automobile. C'est une candidature qui ne passe pas inaperçue. En effet, c'est un véritable coup de tonnerre. Daniel Elena n'est pas n'importe qui. C'est le copilote le plus titré de l'histoire du championnat du monde des rallyes, avec 9 titres mondiaux aux côtés de Sébastien Loeb. Son expérience du plus haut niveau, sa connaissance intime des rallyes, de leurs enjeux techniques et sportifs, est sans égale. Sa candidature à la présidence de la FFSA est un signe fort de son engagement pour l'avenir du sport automobile français. Mais une figure aussi emblématique du rallye ne risque-t-elle pas d'orienter la fédération principalement vers cette discipline ? Le sport automobile, c'est aussi le circuit, le karting, la course de côte. Comment concilier toutes ces facettes sous une seule bannière avec une personnalité aussi marquée par une seule discipline, même si c'est la sienne ? C'est une question légitime, Laura. Mais l'expérience d'Elena ne se limite pas au baquet de copilote. Il a une vision globale des défis du sport, de la formation des jeunes, de la sécurité, de l'accessibilité des épreuves. Un président issu du terrain, avec une telle légitimité sportive, pourrait apporter une perspective nouvelle, plus proche des pratiquants et des organisateurs. Il pourrait revitaliser les bases, simplifier les démarches et attirer de nouveaux talents en s'appuyant sur son réseau et sa notoriété. L'objectif d'une fédération est de soutenir l'ensemble des disciplines, et l'arrivée d'une personnalité comme Elena pourrait insuffler un nouvel élan en mettant l'accent sur les valeurs fondamentales du sport. Il est probable qu'il s'entourera d'experts de toutes les disciplines pour garantir une approche équilibrée. En parlant de nouvelles approches, on assiste à une convergence de plus en plus forte entre le sport automobile et la culture populaire, notamment le gaming. Les BMW M4 GT3 Evo adoptent des livrets inspirés de Fortnite et de Bleach pour le GT World Challenge Asia. On voit même la M4 Fortnite débarquer dans la vie réelle. C'est une tendance qui me laisse parfois perplexe. C'est une stratégie marketing audacieuse, Laura, et très pertinente pour toucher de nouvelles générations de fans. Le GT World Challenge Asia est un championnat majeur en Asie, et ces livrets ne sont pas de simples gadgets, elles sont le reflet d'une volonté d'élargir l'audience du sport automobile, de le rendre plus accessible et attrayant pour un public jeune, familier des jeux vidéo et des mangas. Fortnite est un phénomène mondial et Bleach est une franchise d'anime culte.
En associant l'image de la BMW M4 GT3 Evo à ces univers, les constructeurs et les équipes cherchent à créer un pont entre le virtuel et le réel. C'est une évolution naturelle du marketing sportif qui a toujours cherché à s'adapter aux tendances culturelles. Dans les années 80, c'était la publicité pour le tabac, puis les boissons énergisantes. Aujourd'hui, ce sont les plateformes de streaming et les jeux vidéo qui captent l'attention. On voit donc l'impact direct du monde numérique sur les pistes. C'est une manière d'attirer un public qui ne serait pas forcément venu au sport automobile autrement. Mais est-ce que cela ne risque pas de dénaturer l'image traditionnelle de la course ? Je ne pense pas que cela dénature. Au contraire, cela enrichit l'expérience et ouvre de nouvelles portes. L'histoire du sport automobile est jalonnée d'évolution et d'adaptation. Ces livrets sont des œuvres d'art roulantes qui attirent l'œil et suscitent la curiosité. Elles représentent une passerelle entre l'adrénaline de la course et la culture populaire, montrant que le sport automobile est un domaine dynamique, capable de se réinventer et d'embrasser les nouvelles formes d'expression. C'est aussi une reconnaissance de la puissance des communautés de joueurs et de fans d'anime, des communautés très engagées et passionnées. Passons d'une vision très moderne à une autre qui célèbre l'héritage. La légende des années 60, la Lola T70S, renaît avec un V8 de 500 chevaux. C'est une nouvelle qui va faire vibrer les passionnés de voitures historiques. C'est une excellente nouvelle pour les puristes et les collectionneurs. La Lola T70 est une icône absolue. Dans les années 60, elle a dominé les courses de prototypes sportifs, notamment en Can-Am aux États-Unis, et a brillé en endurance. Son design est intemporel, et la voir renaître avec un V8 de 500 chevaux, c'est l'assurance de retrouver les sensations brutes de l'époque avec la fiabilité et les performances améliorées des technologies actuelles. C'est une tendance forte des continuation cars ou resto mode, où des ateliers spécialisés recréent ou restaurent des modèles mythiques avec des standards modernes, offrant une expérience de conduite inégalée. Ces projets sont souvent des hommages à des ingénieurs et des pilotes de légende. C'est fascinant de voir comment le passé et le présent peuvent se rencontrer de cette manière. Cela montre que la passion pour l'automobile est éternelle, qu'il s'agisse de technologies de pointe ou de l'âge d'or du sport mécanique. Exactement. Et cette passion, on la retrouve aussi au niveau local, là où tout commence pour beaucoup. Le calendrier annuel d'utilisation du circuit d'Albi vient d'être dévoilé. C'est une excellente nouvelle pour l'activité régionale, un gage de vitalité pour le sport automobile. Des circuits comme Albi sont des poumons essentiels pour les clubs, les écoles de pilotage et les compétitions amateurs et semi-professionnelles. Ces circuits sont le véritable terreau du sport automobile. Sans eux, pas de jeunes talents, pas de week-end de passion pour les amateurs. Le dévoilement d'un calendrier assure la pérennité des événements et la planification pour tous les acteurs. C'est une base solide pour l'écosystème local. Tout à fait. Et c'est sur ce terreau que s'épanouissent des événements comme le rallye Terre d'Écosse, qui a offert un week-end sous le signe du sport automobile. Ces rallyes régionaux sont des rendez-vous incontournables, mêlant spectacle, compétition et convivialité. Ils sont la vitrine de la vitalité du rallye en France. Et c'est aussi là que l'on voit émerger des histoires comme celle de Ghislain Barbier, qui, selon l'ASA Morvan, avait très bien commencé sa saison. C'est le genre de nouvelles qui nous rappelle que derrière les grands noms et les budgets colossaux, il y a des milliers de passionnés qui se battent sur les pistes et les spéciales, week-end après week-end. C'est l'essence même du sport automobile, cette combinaison de l'élite mondiale et de la passion locale. Des pilotes comme Ghislain Barbier sont le cœur battant de la discipline, le moteur qui alimente les futures générations. Le fait qu'il ait eu un bon début de saison, même si les détails ne sont pas précisés ici, est un signe encourageant pour le dynamisme des compétitions régionales. Et pour ceux qui aiment l'automobile sous toutes ses formes, y compris la restauration et la découverte de pépites cachées, le replay de l'épisode 10 de la saison 5 de Car SOS est disponible. C'est une manière de prolonger la passion pour l'automobile, même loin des circuits. C'est une excellente transition, Laura. Car SOS incarne cette culture automobile large, où l'amour des belles mécaniques, l'ingéniosité de la restauration et le partage d'histoires sont au centre. La saison 5 montre bien la popularité de ce type de contenu, prouvant que l'intérêt pour l'automobile est loin de se limiter à la seule compétition. C'est un rappel que le sport automobile est un vaste écosystème, nourri par la passion, l'innovation, l'héritage et l'engagement de milliers de personnes.
De Dorian Pin en hypercar à Daniel Elena qui veut diriger la FSSA, en passant par les livrets Fortnite sur les BMW GT3, la renaissance de la Lola T70 et la vitalité des circuits locaux, le monde du sport automobile de ce 4 janvier 2026 est plus que jamais en mouvement. C'est une certitude. Et c'est ce qui rend Piste Ouverte si essentiel. Décrypter ses évolutions, anticiper les tendances et analyser les enjeux. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses incisives sur l'actualité du sport automobile. À très vite sur Piste Ouverte.